sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Il sera pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Il sera pour nous tous un sujet de joie. Bienvenue. Je pense que ce sera le mot à la mode dans quelques mois, quand le coronavirus sera un souvenir, peut-être pas forcément bon, certainement pas, mais imaginez un peu, on pourra à nouveau vivre dangereusement. On pourra se serrer la main, on pourra être le troisième à entrer dans la boulangerie, on pourra prendre à nouveau dans ses bras sa femme ou ses enfants. Non, bien sûr, pour le dernier, je rigole. Mais il n'empêche, on peut être reconnaissant parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être tous présents, forcément, on n'est que quelques-uns pour vous servir, pour servir Dieu et vous offrir ce culte. Mais quand même, on a toute une équipe qui est là et c'est vers eux que j'ai envie de lancer quelques pensées. Et je vous invite aussi à penser à eux. Toute l'équipe technique qui est là pour vous offrir le culte, ils sont là, ils répètent, ils se préparent, ils sont là à l'avance. Mais aussi toute la semaine, les activités de l'Église, elles continuent. Le mardi, la distribution, la banque alimentaire, les bricolages, les partages, les appels téléphoniques de quelques-uns, les petits mots de soutien, tout ça me donne un sentiment vraiment de reconnaissance parce qu'on voit que l'Église, composée de ses membres, ne se lâche pas. Tous les membres tiennent ensemble. Et je suis reconnaissant parce que ce Dieu majestueux et infiniment grand, un Dieu qu'on peut appeler Père, il vous a choisi comme frères et sœurs. Et on fait partie de la même famille. Alors je suis ravi de partager ce chant avec vous. Un chant qui nous dit comment Dieu est tout-puissant. Chantons-le ensemble. Tout-puissant. Infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant.
Mon avenir est dans ses mains. J'en suis convaincu. Il m'a appelé alors que j'étais pécheur. Il m'a justifié à la croix par le sacrifice de Jésus qui est mort et ressuscité 3 jours après. Je sais que je ne suis pas le seul à le croire, parce que déjà la Bible, la parole de Dieu me le dit, et certainement parce que vous qui nous suivez, vous y croyez aussi. Romains 1, verset 16 nous dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » Les Juifs en premier et aussi les non-Juifs. Je sais qu'en direct ce matin, il y a des hommes de foi, des femmes de vérité qui ont rencontré Jésus et qui vont se joindre à nous encore une fois pour louer ce Dieu qui est incomparable et inébranlable. Chez vous, n'hésitez pas à vous lever, vous êtes des enfants de Dieu. Qu'importe si le voisin ne vous regarde par la fenêtre. Au contraire, ouvrez les fenêtres, mettez un plaid si vous avez froid et chantez à tue-tête qu'on puisse vous entendre. Hommes de foi, debout, chantez. Prenons encore un chant avant notre temps de message. Ensuite, je pourrai laisser la place à Daniel pour ce Dieu incomparable dont il nous parlera.
tracer la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil. Mais le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Bonjour à chacun. Quel bonheur de se retrouver ensemble. J'ai l'impression d'attendre toute la semaine pour avoir ce moment où on est ensemble, rassemblés dans le nom de Jésus-Christ, de toutes les parties de la Belgique, son Église. Rassemblés, on pourrait dire que les ondes sont devenues un petit peu la grande cathédrale. Tous ces flux qui viennent de partout dans le monde et qui se rassemblent pour honorer Dieu aujourd'hui. Recevoir sa bénédiction. La bénédiction de Dieu. Ce sera un peu le thème de ce matin, la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas longtemps, le drive du Quick a réouvert. Et si je passe au travers du drive et que je commande, quand il y a le micro, un Supreme Pepper, je m'attends à avoir un Supreme Pepper quand j'arrive à la fenêtre. Si je téléphone au restaurant chez Janine et que je demande un plat 4 fromages, je ne m'attends pas à recevoir un hamburger raclette, mais un plat 4 fromages. Si je téléphone à la paillote africaine et que je demande un plat de beignets, je serais très étonné si je recevais un plat de foufou ou du poulet yassa. On comprend ces choses très facilement dans la vie courante. On a des attentes et on s'attend à ce qu'elles soient rencontrées. Mais quand on entre dans le domaine spirituel, très souvent, on a une autre perception. On voit les choses différemment. On se dit que ça fonctionne d'une autre manière. Et pourtant, Dieu ne pourrait être plus clair. Notre texte se trouve dans le livre des Psaumes. C'est le roi David qui l'a rédigé à la fin de sa vie. Le roi David est un homme qui a connu tant de choses. Il a été poursuivi, pourchassé, traqué, trahi, emprisonné. Tant de choses dans sa vie. Il a connu des hauts très hauts, il a connu des bas très bas. Il a débuté comme un simple berger, un humble berger, le cadet de sa famille, pour en arriver à être le roi, le potentat d'un royaume puissant et énorme. Et à la fin de sa vie, il a tiré des conclusions. Et il propose probablement sa conclusion principale dans ce passage que nous allons découvrir ensemble. Le psaume 37. Les 2 premiers versets, il nous encourage à ne pas envier ce que l'on voit autour de nous, spécialement les méchants dans tout ce qu'ils ont obtenu. Mais les versets sur lesquels nous allons nous attarder et qui feront un petit peu l'objet de nos réflexions sont les versets 3, 4, 5 et 6. Ces versets 3 à 6 sont une unité, couvrant sous plusieurs angles les mêmes idées. Lisons une première fois. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira.
Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Je reprends la même chose, mais dans une autre version, la version Darby. Confie-toi en l'Éternel. Ça nous permet de réentendre, de mieux ancrer déjà le passage dans notre réflexion. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et repais-toi de fidélité. Fais tes délices de l'Éternel et il te donnera les demandes de ton cœur. Remets ta voix sur l'Éternel et confie-toi en lui. Et lui, il agira. Et il produira ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. J'ai tenté un petit peu de schématiser, de synthétiser l'ensemble de ces versets et j'ai découvert 3 étapes. Il y a la foi, il y a l'action et il y a le résultat. Et vous le voyez schématisé sur la grille qui apparaît ici. La foi, confie-toi en l'Éternel, fais de l'Éternel tes délices. En Dieu mets ta joie, recommande ton sort à Dieu, mets en lui ta confiance. La bénédiction suit la confiance. Confie-toi en l'Éternel, fais de l'Éternel tes délices, recommande ton sort à Dieu, mets en lui ta confiance. Faire ses délices, c'est rechercher et trouver en Dieu la source de notre joie et de notre allégresse, plutôt que dans les possessions matérielles, les honneurs de ce monde, les choses que ce monde peut nous donner. Fais de l'Éternel tes délices. Et j'aimais bien, je regardais la version espagnole, et l'expression qu'ils utilisaient, c'était « délecte-toi en Dieu ». Délecte-toi. Hier, j'avais pris, comme souvent le soir, pour me faire plaisir, un bol de crème glace. Et j'étais là en train de prendre des toutes petites cuillères et je laissais fondre dans ma bouche. Je me délectais. C'est un petit peu ce à quoi nous sommes encouragés. Délecte-toi de Dieu. C'est un impératif. Délecte-toi. Et j'ai trouvé ça un peu paradoxal. Comment est-ce que l'on peut choisir d'avoir des sentiments, choisir d'aimer quelque chose? Si on prend le simple cas des choux de Bruxelles, j'aime énormément les choux de Bruxelles, mais je découvre qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas les choux de Bruxelles. Et j'aurais envie de leur dire, aime les choux de Bruxelles. C'est tellement bon, c'est tellement extraordinaire. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Oh, c'est vrai qu'on peut s'habituer à un goût et on peut arriver à manger certaines choses que l'on détestait. Mais comment faire? Comment peut-on choisir d'avoir des sentiments pour quelque chose, de goûter quelque chose que l'on n'apprécie pas? Fais de l'Éternel tes délices. Aime l'Éternel, jouis de lui. Ce choix d'aimer Dieu, de lui faire confiance, d'avoir de l'affection pour lui n'est pas simple. Comment peut-on trouver la force de ressentir un sentiment? Comment peut-on, quelque part, déjà avoir la foi? Certains vont dire, je ne saurais pas faire confiance à Dieu, je ne saurais même pas aimer Dieu, vu qu'il n'existe pas. Alors, fais de l'Éternel tes délices, je veux bien, mais j'aime autant Spock. Ou peut-être un des autres héros, Spider-Man. Les gens, cependant, dans toute cette réflexion, ne considèrent pas l'épreuve. Dans l'énorme majorité des cas, il y a un a priori qui a été étayé par des arguments pseudo-scientifiques, qui a été couvert par une mixture philosophico-scientifique. Vous allez me dire, tu vas loin là, tu parles un petit peu dur. On va voir, permettez-moi d'étayer. En général, nous ne prenons pas nos décisions en raison de ce que nous pensons, mais plutôt en raison de ce que nous voulons. On va prendre un simple exemple. Combien d'entre vous, vous pouvez lever la main à la maison, combien d'entre vous savez que la cigarette, c'est mauvais? Le tabac, c'est pas... Vous voyez, on le sait. Nous sommes la génération, la mienne et celle qui me suit, qui a le plus d'informations concernant le tabac. On pourrait comprendre que les gens dans les années 30, les années 40, s'étaient mis à fumer parce que c'était un truc chouette, ça donnait de bons sentiments. Ils n'avaient pas toutes les informations sur ce que ça fait au cœur, aux poumons. Mais nous, on sait tout cela. Et pourtant, qui d'entre nous n'a pas un ami
qui, sachant tout cela, s'est mis à fumer. Une connaissance. Est-ce que ce sont les faits scientifiques qui conduisent nos décisions ou plutôt ce que nous désirons? On pourrait parler de l'obésité, le surpoids. On sait tous les dégâts du surpoids sur les articulations, sur les muscles, sur les pieds. On sait les dégâts du surpoids sur le cœur, sur le diabète, sur les artères, cholestérol et autres. Et pourtant, tant de gens continuent à creuser leur tombe avec leur fourchette. Ce n'est pas la tête qui décide, c'est le cœur. Je repense à David, pasteur d'une église en Caroline du Nord. Il avait prêché son message et puis les gens étaient venus pour poser des questions. Et il y a un jeune qui s'est amené, il lui a dit « Tu sais, tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait. Tu as donné ce message et tu as critiqué les nouveaux athées. Ce n'est vraiment pas bien. Dieu a dit dans la Bible qu'il fallait être aimant. Et ce que tu as fait, ce n'est pas aimant. » David l'a regardé et lui a dit « Tu sais, ce que j'ai fait, c'est d'apporter la vérité. Parce que Jésus-Christ nous a dit d'apporter non seulement la vérité, mais l'amour. Et d'ailleurs, si je ne partageais pas certaines de ces choses, ce serait pire. Ce serait un geste de manque d'amour. » Mais le jeune homme ne s'est pas laissé décontenancer. À peine avait-il entendu la réponse qu'il a présenté un autre argument, contre l'existence de Dieu, celui-là. David, posément, s'est mis à répondre. Mais le jeune n'avait même pas enregistré la nouvelle réponse, qu'il avait encore un argument. Et puis le pasteur, qui le connaissait bien, David l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Tu sais, ton problème, ce n'est pas que tu as des arguments contre Dieu, contre la foi. Tu t'es mis en ménage avec ta petite copine et vous avez des rapports et tu sais que ce n'est pas bien. » Le jeune homme est devenu livide, il est devenu blanc. Il venait d'être démasqué. Tous ces faux arguments qu'il proposait n'étaient là que pour cacher son désir profond, ce qu'il voulait. Ce jeune homme n'était pas le premier athée ou agnostique à admettre que son désir de pouvoir suivre son propre agenda était la raison principale. D'ailleurs, même l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, disait, il relevait la tendance des êtres humains à réprimer la vérité à propos de Dieu, afin de pouvoir suivre leurs propres intérêts. En d'autres mots, l'incrédulité est plus motivée par le cœur que par la tête. L'incrédulité est plus motivée par le cœur que par la tête. D'ailleurs, certains athées célèbres ont admis cela. Thomas Nagel, professeur à l'Université de New York, il disait « La preuve n'aurait aucune importance, même si elle existait. » D'ailleurs, poursuit-il, « Je suis mal à l'aise avec le fait que tellement des gens les plus intelligents et les plus instruits que je connais sont aussi des croyants, des gens religieux. Ce n'est pas que j'incline naturellement à ne pas croire en Dieu, dit-il, et que j'espère avoir raison. Non, c'est plutôt que je ne veux pas qu'il y ait un Dieu. J'espère qu'il n'y en a pas. Je ne veux pas que l'univers soit comme ceci, comme celui dépeint par les chrétiens. » Un rare moment d'honnêteté. Aldous Huxley, cet écrivain célèbre, qui était reconnu comme un des hommes les plus instruits, les plus intellectuels de son époque, il avait été nominé 7 fois pour recevoir le prix Nobel de la paix. Il avait rédigé plus de 50 ouvrages, vous imaginez probablement quelque chose comme cela, 1 ou 2 planches sur une étagère. Entre autres, il a écrit « Le meilleur des mondes »,« Les portes de la perception ». Et il écrivait « J'avais une motivation pour ne pas désirer que le monde ait un sens. Dès lors, j'ai présumé qu'il n'en avait pas, et j'ai pu, sans difficulté, trouver des raisons satisfaisantes pour étayer ma présupposition. En ce qui me concerne, comme sans aucun doute pour tous nos contemporains, la philosophie de l'absurde, de l'absence de sens, était essentiellement un instrument de libération. La libération que nous désirions être simultanément une libération d'un système politique et économique et la libération d'un certain système moral. Nous objections à la morale
parce qu'elle interférait avec notre liberté sexuelle. Friedrich Nietzsche a écrit « Dieu est mort et nous l'avons tué ». Mais il a aussi écrit « Si quelqu'un devait nous démontrer l'existence du Dieu des chrétiens, nous serions encore moins loisibles de croire en lui. » De toute évidence, le rejet de Dieu de Nietzsche n'était pas intellectuel, mais il venait du cœur. Je prends d'autres, des noms que vous connaissez, vous avez peut-être lu de leurs livres. Christopher Hitchens et Lawrence Krauss ont tous les deux implicitement admis que leur problème avec l'autorité cosmique était le cœur de leur réflexion. Ils se sont d'ailleurs nommés non pas des athées, mais des antithéistes. Ils se sont positionnés contre Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu, et dès lors, ils vont prouver qu'il n'existe pas. Ce n'est pas juste qu'ils n'ont pas de croyance en Dieu, ou pensent qu'il n'y a pas assez de preuves. Non, ils sont contre Dieu. Hitchens s'est rebellé contre la simple notion de Dieu. Il décrivait Dieu comme étant un dictateur style nord-coréen, un dictateur cosmique, qui s'immisce jusque dans nos vies sexuelles. Vous remarquez comme très souvent cet aspect des choses est central à leur réflexion. Hitchens refuse de vivre sous la tyrannie d'un dictateur divin. Même le titre de son livre et la ponctuation sont utilisés comme un cri de mépris. Son livre est intitulé « Dieu n'est pas grand ». Comment la religion empoisonne tout. S'il est vrai que Christopher Hitchens est un intellectuel puissant, sans contexte intelligent, doué verbalement, son livre est un peu court au niveau des arguments, mais il est rempli d'une attitude. D'ailleurs, David, lors d'un débat, concluait de cette manière. Vous pouvez résumer le livre de Hitchens en une courte phrase. « Il n'y a pas de Dieu et je le hais ». C'est aussi le cas de Richard Dawkins. Il appelle le Dieu de la Bible un maléfique, entre beaucoup d'autres épithètes. Et il admet qu'il est hostile à la religion. Pourquoi est-ce que cet homme de science éminent, instruit, qui détient des positions élevées, doit se lancer dans des diatribes moralisatrices plutôt que d'en rester à la science? Oh, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les athées. C'est en tout cas le cas pour certains des nouveaux athées. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas que le christianisme soit vrai. Et Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices. Que voulez-vous quand on démarre avec un a priori faire de l'Éternel ses délices? Il faut choisir. Parmi mes responsabilités, je travaille comme directeur régional pour l'Europe pour une mission, et nous avons parfois des rencontres entre les directeurs. Et je me souviens de cette fois, on s'était retrouvés, et étant donné les vols, j'étais arrivé un peu plus tôt, une nuit plus tôt, et je me suis retrouvé là avec un des autres gars. Dans toutes les équipes, là on est une douzaine, il y a des gens avec qui on s'entend naturellement bien, et puis d'autres avec qui c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas d'atome crochu, et puis les personnalités ne sont pas vraiment en phase. Et je me suis retrouvé pour cette première nuit, cette première soirée, avec le gars que j'appréciais le moins. Et il me dit, on va aller souper. Je dis, ouais, ok, on va aller souper. Donc on est parti souper, et dans ma tête, je me disais, ouf, tout un souper, une soirée avec lui, comment est-ce que ça va aller? On est descendu, on a trouvé un petit resto, on s'est installé, et puis on a commencé à parler. Et au travers de toute cette soirée, on a ouvert nos cœurs. Et j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai découvert une profondeur, des expériences. J'ai commencé à comprendre le pourquoi de certaines réactions, et probablement que lui dirait la même chose. Il a découvert un autre Daniel. Parfois, c'est ce que nous devons faire avec Dieu aussi. Je dirais, apprends à connaître Dieu. Demeure en sa présence, découvre-le. Ne lis pas simplement la Bible pour connaître la théologie de la Bible, quelques points d'un dogme, l'histoire du salut, les faits historiques. Non, lis la Bible pour découvrir, connaître une personne, Dieu. Pour découvrir Jésus-Christ, spécialement au travers des évangiles. Pose-toi ces questions-ci, plutôt que d'essayer de retenir les détails des généalogies.
pose-toi ces quelques questions-ci. Qu'est-ce que ce passage m'apprend à propos de Dieu? Qu'est-ce que ce passage m'apprend à propos de Dieu? Qu'est-ce qu'il m'apprend concernant la personne de Dieu, son caractère, sa manière d'agir ou la manière dont il n'agira jamais? Vous savez, mieux vaut 4 versets savourés en sa présence, ruminés avec Dieu, que 3 chapitres lus à l'arrache parce qu'on s'est engagé à lire la Bible en un an. C'est bien aussi. Mais s'il est question de connaître Dieu, d'entrer dans sa présence, il faut prendre le temps de savourer. Mieux vaut 10 minutes de prière conduite par l'Esprit dans la présence de Dieu que d'avoir terminé une liste, coché tous les points, même si ça a pris 30 minutes. Fais de l'Éternel tes délices. Commence, fais le premier pas. La volonté conduit. Mets-y ton cœur, ta passion, ton désir, ton énergie, et le reste suivra. Fais, parce que Dieu est qui il dit être. Délecte-toi dans le Seigneur. Avant leur conversion, bien des gens ont un a priori concernant Dieu. Ils sont résistants à avoir une relation avec Dieu parce qu'ils imaginent Dieu comme le Père fouettard du ciel, celui qui est là pour les empêcher de s'amuser, d'avoir beaucoup de bonheur, de goûter à toutes sortes de choses qui paraissent intéressantes, qui établit des règles juste pour enquiquiner les êtres humains. La vérité est tout autre. Dieu, oui, quand nous venons à le connaître, il est celui qui propose un salut extraordinaire au travers de Jésus-Christ. Il est absolument merveilleux. Il est saint, il est souverain, exalté, extraordinaire, comme le décrit la Bible. Oh, il n'est pas question de chipoter avec Dieu, de le traiter à la légère. Mais en plus, quand on commence à le connaître, on découvre les vérités incontournables. Reprenez tout ce psaume à la maison, décortiquez-le, lisez-le lentement. Celui qui croit en Dieu découvre qu'il est aussi une source de délices. Il est la perfection concernant la grâce, la compassion, la miséricorde, la douceur, la patience et l'amour. Dieu, oh, il est tellement beau. Il faut apprendre à le connaître. Cette semaine, je voyais un épisode de Code Black. C'est encore une de ces séries qui se passe dans un hôpital. Et il y avait là toute une série de personnes hospitalisées. Des jeunes qui n'aimaient pas leur professeur avaient placé dans le système d'aération des gaz lacrymaux. Et ça avait causé des réactions, si bien que beaucoup des jeunes et le professeur de la classe avaient eu des problèmes respiratoires. Le professeur était le plus touché. Il était même sous respirateur, quasiment en arrêt cardiaque. Et 2 jeunes filles parlaient et une prenait ça à la légère, et l'autre s'est remise en question. Et à la fin de la série, on la voit qui vient trouver le professeur qui s'en est sorti, et il commence à parler. Et elle a cette idée qu'il ne s'intéresse pas à elle, qu'il est là sur son nuage à imposer des devoirs difficiles. Et le professeur commence à s'ouvrir et il lui parle des choses qu'elle a écrites dans certains de ses devoirs. Il lui montre combien déjà il la comprend. Il comprend ses aptitudes, ses goûts de littérature, sa manière dont elle a d'exprimer les choses. Et cette jeune fille découvre un professeur totalement différent. C'est ce que beaucoup de nos contemporains devraient vivre, une expérience de changement d'idée de Dieu, découvrir que Dieu n'est pas ce professeur dans le ciel, ce père fouettard cosmique, mais qu'il est quelqu'un qui s'intéresse personnellement à chacun. Apprenons à connaître Dieu. Peut-être peut-on lire le livre de James Packer, « Connaître Dieu ». Un peu difficile à trouver, je crois, parce qu'il n'est plus sous impression. Mais on peut le trouver. Ou peut-être cet autre livre, plus récent, de M. Sproul, professeur Sproul, « La sainteté de Dieu ». Vous savez, on peut même le télécharger gratos. Alors qu'on est confiné, on le reçoit comme cela et on peut le lire sur sa tablette. Et je vais demander à notre responsable de la page Facebook de renouveler le lien, de le remettre dans le fil un peu plus haut pour que vous puissiez télécharger ce livre. Il vous permettra de découvrir qui est Dieu. En d'autres mots, Dieu le Père, il est semblable à Jésus-Christ, de la même nature, du même caractère, de la même trempe. Et quand nous venons à les découvrir, et je vous inviterai à découvrir Dieu, à découvrir Jésus-Christ au travers de sa parole, au travers des évangiles,
La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu, ne se délectent pas en Dieu, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de le connaître. Ils ne sont pas dans la parole pour goûter qui est Dieu, pour se délecter de lui. Ils ne prennent pas de temps dans la prière pour découvrir qui il est. Fais de l'Éternel tes délices, recommande ton sort à l'Éternel. Le verset 5. Le commandement n'est pas similaire, même s'il est un petit peu dans la même gamme. Ce n'est pas simplement une répétition. Recommande ton sort à Dieu vient d'un mot qui en hébreu voudrait dire « roule ton chemin sur Dieu ». Hein? Je pense d'ailleurs que, et c'est la pensée de Leopold, d'un autre commentateur, je pense que Pierre, quand il a écrit 1 Pierre 5,7, s'est inspiré de cette idée. Recommande ton sort à l'Éternel, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, roule ton sentier sur Dieu, laisse-le diriger, laisse-le conduire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il voulait nous dire que nous n'avons pas à nous tracasser. Pas de souci pour quoi que ce soit, parce que Dieu lui-même prend soin de nous. Il t'aime, et il veut prendre soin de toi. Le verset 7, et je déborde un tout petit peu, juste de 5 mots. Garde le silence devant l'Éternel. Blaise Pascal, le grand philosophe, disait « Le problème avec le monde, le problème de l'être humain, c'est qu'il ne sait pas passer, il ne sait pas demeurer en silence dans sa chambre. » N'est-ce pas très moderne? Je regarde dans la rue et je vois tous ces gens avec des écouteurs. On ne sait plus avoir un moment de silence, on ne sait plus avoir un moment de calme, on ne sait plus être avec ses pensées, on ne sait pas être devant Dieu avec ses pensées. Il faut constamment remplir sa tête, remplir ses oreilles de bruit. Il faut être là, apprendre à se mettre devant Dieu, apprendre à écouter de Dieu. On peut prendre chaque semaine un moment. On prend sa Bible et on va s'installer dans le silence. Même avant d'ouvrir la Bible, on est là devant Dieu, on lui dit « Voilà, je suis là. Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Conduis mes pensées, conduis ma réflexion. » Même pas un moment où l'on va donner sa liste de prières, simplement un moment où on écoute Dieu. Oui, mais Daniel, c'est presque du yoga, ça. Non, le yoga, c'est différent. Le yoga, on fait le silence, on se vide, on peut même se mettre devant un miroir et on écoute ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux vous dire, ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas toujours très chouette. Mais il n'y a pas de réponse. C'est comme d'aller voir certains de ces psychologues. Vous leur posez un problème, vous exprimez une situation, ils vous disent « Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Et qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire dans ces circonstances-ci » Et hop, 75 €. Il ne vous a rien dit, il vous a fait parler. Non, la méditation devant Dieu, elle est différente. On s'installe devant Dieu et on écoute Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit, qui parle à notre esprit, qui va rappeler des textes à notre esprit. Cela ne va pas venir de notre cœur, cela va venir de son cœur. En silence devant Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse me parler. Et je découvre Dieu. Et plus je le découvre, plus je me délecte en lui. Plus je découvre que son cœur est énorme et qu'il m'aime et qu'il est beau et qu'il est grand et qu'il est magnifique. Est-ce que j'ai un amen à cela? La bénédiction de Dieu suit la confiance. Mais la bénédiction de Dieu suit la confiance qui est active. Et c'est la deuxième étape sur la grille que je vous ai proposée. Foi, action. Fais ce qui est bien, disait David. Ta justice, ton droit. Fais ce qui est bien. Nous revoyons cela au travers de ces 4 versets. Fais confiance à Dieu et fais le bien. C'est comme 2 jambes. Une jambe, c'est la foi. Et si on n'a qu'une jambe, on a très difficile d'aller quelque part. Il faut 2 jambes. Et alors on peut aller, on peut courir. Fais confiance dans ta marche avec Dieu. Ne crains pas. Écoutez ce que j'ai relevé tout au travers de ce chapitre. Fais le bien, recommande ton sort, mets en lui ta confiance, espère en lui, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, fais le bien. La loi de son Dieu est dans son cœur. Le comportement est guidé par la loi de Dieu. Espère en l'Éternel, garde sa voie.
Il cherche en lui un refuge. Tout au travers de ce passage, il y a ces deux jambes qui s'activent. La foi, l'action. La confiance, le comportement. Celui qui en reste au premier stade et ne passe pas au deuxième, celui qui reste simplement à la foi mais ne passe pas à l'action, comment appelons-nous une telle personne ? Comment est-ce que nous appelons une telle personne ? Allez, je vous propose un pendu. Vous êtes d'accord ? Allez, réfléchissez. Que voyons-nous sur ce pendu ? Vous avez la réponse ? Eh oui. Qui a trouvé ? Hypocrite. Celui qui est tout parole, mais qui n'est pas action, c'est un hypocrite. Mais nous ne voulons pas cela. Et David nous enjoignait foi et action. Vu que j'aime Dieu, que je commence à le connaître, je sais mieux combien il m'aime, ce qu'il voudrait pour moi, et je peux lui faire confiance et faire ce qu'il me demande. Lui qui a tout donné pour moi. Rappelons-nous, alors que j'étais pécheur, que j'étais enfoui dans mes péchés, Dieu s'est donné pour moi. Il a envoyé son Fils mourir à ma place. Et quand je m'abandonne à lui, quand je lui donne ma vie, quand je mets mes péchés devant lui, que je lui demande pardon, il me pardonne, il me régénère, il met une nouvelle vie en moi, un nouveau souffle, une nouvelle passion, une nouvelle énergie, la sienne. Il vient vivre en moi. J'espère que tu lui as demandé cela, que tu as mis ta vie devant lui, que tu marches avec lui. Et à partir de là, alors on s'active pour plaire à Dieu, pour vivre pour lui. Parce que j'ai choisi que Myriam soit mon délice, ce jour de juillet 1983, quand je me lève le matin, une fois tous les 2 mois, je me dis, mais qu'est-ce qui ferait plaisir à Myriam ? Non, c'est une réflexion régulière. Qu'est-ce qui ferait plaisir à Myriam ? C'est pour ça que pendant le confinement, j'ai bêché le jardin. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très jardin. Moi, j'aime le béton. Il n'y a pas besoin de tondre, il n'y a besoin de rien faire. Le béton, il est là et c'est bien. Mais mon épouse, elle a le doigt vert, elle n'a pas simplement le pouce, elle a tous les doigts verts. Et elle aime le jardin. Et donc, c'est un cadeau d'amour que je veux lui faire. Je vais bêcher le jardin. Est-ce que nous transposons cela avec Dieu ? Je fais les délices du Dieu dans mon cœur et puis je le mets activement dans ma vie. Je me mets à le servir. J'essaye de lui faire plaisir. Il y a quelques jours, en fait c'était vendredi, Myriam était partie, donc j'avais sorti de la viande pour faire les pâtes. On ne les avait pas faites jeudi, donc on les faisait vendredi. J'ai sorti la viande, puis je parle avec Myriam et je me rends compte qu'elle avait pensé à un autre menu. Elle avait pensé au poisson. Et on était là tous les deux à vouloir faire plaisir à l'autre. Elle voulait suivre le menu que j'avais prévu. Moi, je voulais faire celui dont elle avait envie. C'est normal, parce qu'elle fait les délices de mon cœur. Et donc, ça se traduit dans mon comportement. Ce n'est pas juste des paroles. C'est bien de dire à son conjoint « je t'aime », mais il faut que ça se voie dans le comportement, dans la vie de tous les jours, dans les actes constants. Pour la petite histoire, on a mangé le poisson vendredi et on a mangé les pâtes samedi. Confie-toi en l'Éternel. Se confier, faire confiance, c'est la foi. C'est le point de départ de toute relation avec Dieu. Cependant, comme toujours, la foi n'est pas simplement là, éloignée, écartée de la réalité. Elle n'est pas passive. Elle n'est pas simplement dirigée vers Dieu, mais elle est traduite dans la vie de tous les jours, non seulement pour Dieu, mais pour tous les êtres humains qui nous entourent. Voilà pourquoi ce verset ajoute « et fais le bien ». Fais le bien dans tout ce que nous vivons. La foi, la confiance a 3 éléments. En latin, on disait la notitia, le contenu de la foi. Ma foi, ce n'est pas simplement un sentiment, non, il est ancré dans une réalité. Je sais qui Dieu est, je sais ce que Dieu a fait. Ma foi a un contenu. Non seulement la notitia, mais la sensus, le consentement personnel. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est là, c'est quelque chose auquel je m'identifie. Et enfin, la fiducia, la confiance.
Et ce dernier point implique un engagement personnel envers Dieu, un engagement de tous les jours, constamment. Dieu a engagé sa personne pour nous. Nous devons nous aussi engager notre personne envers lui. Nous allons être des chrétiens. Un chrétien qui ne vit pas la vie chrétienne devrait se demander quelque part s'il est vraiment chrétien. Est-ce qu'il a les 3 éléments de la foi ou est-ce qu'il est resté simplement un dogme qu'il a adopté mais qu'il ne s'est pas approprié? Un chat qui aboie devrait se demander s'il n'est pas un chien. Un pommier qui porte des poires devrait se demander s'il est vraiment un pommier. Un chrétien qui porte les fruits d'un non-chrétien, la colère, la rancune, l'avarice, la gloutonnerie, devrait quelque part se poser des questions et se dire, est-ce que j'ai vraiment vécu une conversion? Est-ce que mon cœur a été changé par Dieu? Comme le disait l'apôtre Jacques, la foi qui ne résulte pas dans des œuvres est morte. Mais la vraie foi, ancrée dans une connaissance de Dieu, va naturellement amener, susciter des fruits, résulter en une vie qui est transformée, ce qui nous amène à la 3e étape. La bénédiction de Dieu suit la confiance active. C'est la bénédiction de Dieu qui suit la confiance active. Quand on le voit sur notre schéma, la foi, l'action, les résultats. Et David disait, celui qui vit cette foi, il aura le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. J'aime cette expression. On va brouter la fidélité de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Il te donnera les désirs de ton cœur. Il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. La bénédiction de Dieu suit la confiance active. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Et le « et » qui est entre les deux, fais de l'Éternel tes délices et est un mot qui a une forte connexion. On pourrait le traduire très facilement par alors ou dès lors. Des bénédictions tout azimut, la prospérité dans le pays donné, la fidélité pour pâture, les désirs assouvis, Dieu agissant pour nous. C'est comme quand on va avec un problème, trouver quelqu'un, et puis il te dit « je m'en occupe ». Ah, quel soulagement! Quand on va à Dieu et qu'il dit « je m'occupe de toi », quelle confiance on peut avoir. Notre intégrité et notre justice sont protégées. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ disait quelques siècles plus tard quand il a prononcé ces paroles? « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le message de la Bible, il est unique, de la première à la dernière page. Mets ta confiance en Dieu et tu verras. La promesse qui est attachée à ce verset est que si nous faisons nos délices de Dieu, si nous mettons notre confiance en lui, si nous pratiquons Dieu dans notre vie de tous les jours, Dieu va nous donner les désirs de notre cœur. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous donner tout ce que l'on a envie, tout ce qu'on lui demande. Cela veut dire que si nous faisons de Dieu notre délice, si nous aspirons à plus de lui, Dieu va se donner lui-même à nous. C'est ce que J.M. Boyce disait à un autre commentateur. Si nous portons nos désirs vers Dieu, il va transformer nos désirs pour qu'ils soient en ligne avec son plan pour nous. Quand je suis en Dieu, quand je me nourris de Dieu, je ne vais pas simplement avoir envie de toutes sortes de choses qui me détruiraient. Non. Il n'y aura rien que je puisse demander qu'il ne me donnera pas, si seulement c'est profitable à mon bien spirituel et éternel. Dieu va me façonner, si bien que je n'aurai pas envie d'une aventure avec la petite blonde du coin, le beau mec que j'ai vu sur le terrain de foot. Non, il ne voudra pas, il ne laissera pas dans mon cœur le désir d'obtenir des biens de manière frauduleuse. Il va lentement enlever de mon cœur le désir de parler mal d'un frère, d'une sœur et d'autres, d'être constamment en train de médire. Il va mettre dans mon cœur un amour de la vérité. Et toutes mes demandes à Dieu vont se trouver canalisées
par la nature de qui Dieu est. Mais attention, être fidèle à Dieu pour obtenir ce que l'on veut, c'est louper le coche. C'est comme l'enfant qui mange ses légumes et range son assiette pour obtenir le jouet convoité. C'est comme l'ado qui range vite sa chambre avant de demander à pouvoir sortir, aller loger chez un copain. C'est comme le mari qui est gentil en début de soirée. C'est de la gentillesse intéressée. Et cela sonne faux, surtout aux oreilles de Dieu. C'est du toc. Celui qui est complètement coupé du charnel trouve son plus grand plaisir en Dieu. Il ne peut rien désirer qui soit opposé à Dieu. Mais il ne peut non plus rien désirer que Dieu, dont la volonté est devenue la sienne, lui refuserait. Le service intéressé ne plaît pas à Dieu. Dieu n'est pas un génie, comme on le voit dans le film Aladdin. On prend la lampe, on frotte la lampe, le génie apparaît et il est obligé de répondre aux 3 souhaits. Ce n'est pas le cas de Dieu. Ce n'est pas parce que l'on va jeûner que Dieu est obligé de. Ce n'est pas parce que l'on va prier avec insistance durant 10 ans que Dieu est obligé de. Ce n'est pas parce que l'on fait un ave et 3 pater que Dieu est obligé de. D'ailleurs, Jésus-Christ disait, « Ne soyez pas comme les païens qui, à force de paroles, pensent qu'ils vont être entendus. Nous ne sommes pas des moulins à prière. Et ce n'est pas quand on atteint un certain quota que Dieu répond. Dieu n'est pas un génie qui est obligé de répondre à nos prières. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Vous allez au distributeur, vous mettrez votre euro, et puis vous poussez le bouton et tombe le sachet de chips, la boisson désirée. Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'est pas tenu. Et pourtant, parfois, c'est un petit peu l'idée que l'on a. On s'est dit que Dieu est tenu de, parce que j'ai fait ma part. Non, Dieu est Dieu. Il demeure Dieu toujours et constamment. Dieu donne, et chacune des choses qu'il nous donne est un cadeau. Oh, je me souviens d'un de mes enfants. Ce qui est pratique quand on a 5 enfants, c'est qu'on peut mentionner un enfant et personne ne sait vraiment duquel il est question. Si je n'avais qu'un enfant, on dirait « Ah oui !» Mais je me souviens de cet enfant qui comptabilisait à l'avance les cadeaux à venir. Et alors, il dépensait déjà l'argent de son anniversaire, et puis de Noël, et puis du bulletin. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, chacun de ces cadeaux que tu comptabilises, ce sont des cadeaux. Ce n'est pas quelque chose qu'on est tenu de te donner, c'est quelque chose que par amour nous te donnons. Dieu, c'est la même chose. Il donne. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que Dieu aime donner. Il a plaisir à donner, comme nous, parents, nous avons plaisir à donner à nos enfants. Dieu aime donner. Mais il n'aime pas que l'on torde son bras. Il n'aime pas que l'on le manipule. Il n'aime pas qu'on le considère comme un distributeur automatique, comme une lampe de génie. Dieu donne quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Le chrétien, de la même manière, devait vivre la même optique. Le chrétien ne donne pas par obligation. Le chrétien ne donne pas pour obtenir. Et je remercie tous ceux qui ont versé leur dîme sur le compte de l'Église. Cela aide beaucoup à pouvoir continuer le ministère. Le chrétien, il ne donne cependant pas par obligation ou pour obtenir. Le chrétien donne parce qu'il aime donner, parce que son cœur a été changé, parce qu'il a reçu un nouvel ADN, un ADN qui aime donner. Oh, je sais, il y a certains chrétiens qui ne donnent pas, jamais. Ils ont leur raison. Ils ont choisi de ne pas donner. Il me semble que le parce que de leur vie n'est pas assez grand. Moi, je donne parce que Dieu est tellement extraordinaire. Il y a une dynamique. D'autres, déçus de Dieu, ils sont un petit peu comme ces gens qui mettent leurs pièces dans le distributeur et la canette ne tombe pas. Alors ils commencent à s'énerver, ils secouent le distributeur, ils donnent des coups de pied dans le distributeur. La canette ne tombe toujours pas. Il y en a certains, ils pensent, parce que Dieu n'a pas donné ce qu'ils voulaient, parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils désiraient, alors ils rejettent Dieu. Je ne crois plus en Dieu. C'est marrant. Je croyais en Dieu, tout à coup je ne crois plus en lui. Est-ce que Dieu en est affecté? Est-ce que Dieu, pour cela, tout à coup, a cessé d'exister? C'est un petit peu comme une machine pinball.
Je logeais régulièrement chez un ami célibataire, un homme plus âgé, et dans son sous-sol, il y avait une machine, un pinball, Star Trek. C'était extraordinaire. Mais des fois, quand la balle ne faisait pas ce que je voulais qu'elle fasse, alors je m'énervais un petit peu, je secouais la machine. Et on voyait apparaître tilt. J'avais perdu bien plus que la balle. Parfois, on s'énerve sur Dieu, mais faisons attention de ne pas faire tilter Dieu. Dieu peut nous ramener à l'ordre. L'Écriture dit de vérifier son cœur, de vérifier sa demande, de vérifier sa motivation. Écoutez Jacques, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quand je demande quelque chose à Dieu, quelle est ma motivation? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut lui faire confiance. Et il y a parfois des choses que Dieu ne va pas nous donner parce que ce serait nous faire du mal que de nous donner cela. C'est pour ça que je ne donne pas un cutter avec une longue lame acérée à un de mes petits-enfants. Ce serait dangereux. Et peut-être va-t-il pleurer de ce que je ne donne pas cet objet brillant, rouge, vif. Mais ça ferait du mal. Écoutez ce texte de David encore au psaume 106. « Mais ils oublièrent ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Et ils ont demandé Dieu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Parfois Dieu ne donne pas parce que cela nous causerait du mal. Dieu aime à donner. Il est, comme il est, un Dieu aimant. Il donne avec abondance. Il y a une nouvelle chaîne de restaurants burgers, Five Guys. Si vous y allez, ne prenez pas un gros paquet de frites. Parce que quand vous prenez un petit paquet de frites, ils en renversent encore plein des frites dessus. C'est l'abondance. Ils aiment. J'ai reçu la semaine passée un colis de BLF, un distributeur de livres chrétiens. Et je regarde mes livres et puis il y en avait un supplémentaire. Un petit livre sur la prière et une petite carte. On aimait tellement ce livre qu'on avait envie de le partager avec vous. Cadeau. Ça, c'est une image de Dieu. Il aime donner. Laissez-moi conclure. 3 questions. Suis-je prêt à faire confiance à Dieu? Suis-je prêt à faire confiance à Dieu? Est-ce que je vais essayer de le connaître, de le rencontrer pour le découvrir? Suis-je prêt à vivre ma confiance? Suis-je prêt à recevoir ses bénédictions selon ses choix, quelles qu'elles soient? Suis-je prêt à cela? N'oublions pas ces 3 questions. Suis-je prêt à faire confiance à Dieu? Suis-je prêt à vivre ma confiance? Suis-je prêt à recevoir ses bénédictions? Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce chant tombe un peu à point, parce qu'il naît d'une conviction de mon cœur, que certainement vous partagez aussi, c'est que Dieu est bon. Je l'ai expérimenté dans ma vie, déjà dans le fait qu'il m'ait choisi pour être un de ses enfants, alors que je ne le méritais pas. Je suis convaincu que Dieu est bon. Et je pense que si vous écoutez, si vous avez entendu le message aujourd'hui, et que vous lisez la parole pour rencontrer Dieu, il vous révélera à quel point il l'est. Chantons ensemble, Dieu est bon. Et je vous invite à vous lever chez vous et à danser si vous voulez. Julie va vous montrer l'exemple. Tu es bon et ta
Amen. Dieu est bon et sa grâce dure à jamais. Le culte touche doucement à sa fin et j'avais vraiment ce chant en cœur toute la semaine parce que pour moi il est comme un hymne qui me connecte à tous mes frères et sœurs, alors que vous soyez ici à Oui, ailleurs en Belgique, aux États-Unis, au Rwanda, qu'importe où vous soyez dans le monde et d'où vous nous suivez. Nous n'oublions pas que nous sommes une seule Église. Bien sûr, nous aimons ce bâtiment, nous aimons ce lieu, c'est là qu'on se rencontre, mais nous sommes plus grands et bien plus nombreux que les briques qui forment ce bâtiment. Nous sommes une seule Église. Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs.
seule Église. Pendant toute cette semaine encore, faisons en sorte de servir notre unique roi avec notre unique foi, en mettant en action ce qu'il nous a demandé. Un bon dimanche à chacun et soyez bénis toute cette semaine. Amen.